Première, je suis en mesure de vous présenter un album très attendu et très beau qui sort à la fin du mois chez Urban. Dans le label Urban, vous le savez, vous connaissez maintenant le label Urban, je n'ai plus besoin de vous le présenter, mais je vais le faire quand même parce que c'est une formule consacrée. Le label Urban, c'est ce label qui propose des comics au format BD pour les sortir du rayon BD, du rayon comics, pour les mettre sur les tables de mise en avant et qui permet de découvrir et peut-être donner sa chance à des titres qui n'auraient pas trouvé le même type de public parce que le comics c'est une niche, on sait, et que si on veut vendre plusieurs milliers d'exemplaires, sauf exception comme Watchmen ou Saga, c'est très compliqué. Donc du coup, le label Urban il propose des titres qui sortent en album. Le plus bel exemple récent, c'est Nice House on the Lake, qui s'est vendu à plus de 70 000 exemplaires sur le tome 1 plus tome 2 depuis sa sortie, prix à Angoulême, véritable mise en avant. Il a été vraiment plébiscité par les libraires, par les lecteurs, et c'est un véritable succès pour toute l'industrie. Et ça nous montre que les comics, quand ils sont présentés de manière différente et que ça sort du lot, ça peut marcher. Alors je dis pas que ça marche pour tous les coups, et je dis pas que c'est la solution miracle, je dis pas qu'il faut bannir le mot comics pour les rendre populaires, je dis juste qu'une œuvre d'auteurs comme, on a parlé de Saga, mais des œuvres comme Nice House on the Lake, Layla Starr, Descender, Ascender, des titres comme Black Science de Rick Remender, eh bien, ils ont peut-être le potentiel de toucher un plus grand lecteur, donc pourquoi s'en priver? Surtout que ça fait de très beaux livres. Ça met en valeur le travail des auteurs, ça met en valeur le travail des dessinateurs, et c'est surtout des magnifiques écrins, parce que si vous avez déjà pris un bouquin Urban, c'est toujours de très très beaux ouvrages, très bien fabriqués, très bien pensés. Donc finalement, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse, mais là le flacon est très beau, et ça fait que ça touche un plus grand public. Donc il y a eu des énormes succès, on l'a dit, Layla Starr en était un, Nice House on the Lake en est un, a priori chaque titre arrive à dépasser 4-5 000 exemplaires quand il est bien proposé, bien vendu et bien mis en avant. Et donc c'est pour ça que Urban propose maintenant ces titres indés. Alors il y a toujours des titres qui sortent chez Urban Indies, bien sûr, des titres qui n'ont pas tous le potentiel, parce que ce serait stupide de mettre tous les titres indés dans ce format-là. Ce n'est pas la solution miracle, il y en a certainement d'autres, certains qui n'ont pas marché. Tous ne marchent pas, c'est pas parce qu'on sort un bouquin, un comics dans un grand format qu'il va forcément rencontrer son public. Donc, Horizon Oblique, on y vient. Ça a été annoncé, vous le savez, dans la dernière salve chez Urban Comics. C'est un titre dont je n'avais absolument jamais entendu parler. En anglais, ça s'appelle Hexagon Bridge. Donc ça a été traduit par Horizon Oblique. Donc ils ont tout traduit, même le titre, pour pouvoir évidemment en faire un bouquin très franco-belge. C'est scénarisé et dessiné par l'artiste peintre Richard Blake. C'est sa première bande dessinée. Aux États-Unis, c'est sorti chez Image Comics, et maintenant que je vois et que je vous montre cette couverture, je me souviens que c'est une couverture que j'ai dû voir dans les boutiques à Paris et que je n'avais jamais pris en main ce bouquin. Ce que je peux vous dire, donc c'est une mini-série en 5 parties, c'est sorti en format floppy single aux États-Unis, et en France on a droit à un très beau livre, on a droit à un magnifique ouvrage. Ça se passe dans le futur. Nous sommes en l'an 440, et en fait, le pitch de l'histoire, il est totalement expliqué au début du livre. Alors j'ai lu le premier chapitre, pour tout vous dire, parce que j'ai eu la chance de recevoir le bouquin avant, et merci Urban de me l'avoir envoyé et de m'avoir fait confiance. Ça se passe en l'an 4040, et une équipe composée de scientifiques et d'explorateurs découvrait un portail donnant sur une étrange dimension parallèle. Ils baptisèrent la passerelle. Donc c'est un thème qu'on connaît énormément en science-fiction, les mondes parallèles, les portails. Dans Black Science, évidemment, il est question de portails, de totems et de choses comme ça. Et ils ont envoyé des cartographes, et les cartographes ont disparu, ils ne sont pas revenus, et les communications ont été coupées. L'histoire part de là, et nous allons découvrir notamment le destin de ces cartographes et ceux qui se trament dans ces dimensions parallèles. Vous allez plonger dans quelque chose absolument fabuleux, vous allez découvrir ces personnages, c'est plutôt bien amené. Donc je vous dis, j'ai lu le premier épisode, et c'est très classieux, parce que d'abord c'est un délice pour le regard, c'est un délice pour les pupilles, c'est très très joli, et c'est à la fois brillant, bien écrit, et vraiment un très très bon récit. Belle trouvaille, parce que moi j'étais passé complètement à côté de ce récit quand il est sorti en version originale. On aurait pu passer à côté, et je pense que le grand format Urban lui donne évidemment
eh bien, toute légitimité, parce que bah, ça a toutes les qualités, d'un ouvrage qu'on doit lire et qu'on peut lire, c'est-à-dire qu'on dirait une BD franco-belge, quoi. C'est une bande dessinée, voilà, c'est une véritable bande dessinée. On se fout de savoir d'où ça vient, on s'en fout de savoir si c'est américain ou autre chose. Le dessin fait un peu penser dans son architecture et dans tout ce que ça propose de graphique au dessin du dessinateur François Scuiten, vous le savez, qui est un dessinateur de bande dessinée slash architecte de génie, hein, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est très marrant parce que du coup, pour légitimer le projet, et en tout cas pour l'accompagner, eh bien François Scuiten a fait un entretien croisé entre Richard Blake et François Scuiten qui est retranscrit à la fin de l'album. On a des bonus de qualité. Voilà, très bel album en tout cas, vernis sélectif sur la couverture et très bel ouvrage une nouvelle fois. Si vous êtes fan de ce que propose le label Urban d'Urban Comics, eh ben il y a quelque chose de très joli qui sort et je suis ravi de vous l'avoir présenté en avant-première. Ça sort très vite et j'espère que vous lui réserverez un très bel accueil. Salut!